Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Normalement cette semaine il va y en avoir 4, c'est je pense pour me rattraper du fait que j'ai été absolument absente pendant un mois parce que j'ai été au Costa Rica, j'ai beaucoup bougé, j'étais en Afrique du Sud, c'était un été de fou mais du coup j'ai pas particulièrement eu le temps pour YouTube. En revanche j'ai été très présente sur Instagram, j'espère que vous avez suivi mes aventures, si vous voulez me rejoindre je vous invite à me rejoindre ici. Tout ça pour dire que du coup vous avez eu une vidéo sur la fin de l'été, je voulais vraiment clôturer l'été avec une vidéo maillot de bain où je vous montrais voilà encore pour profiter un petit peu du soleil et pour doucement arriver vers la fin de l'été. Donc voilà, on est quand même fin août début septembre, donc aujourd'hui je vais vous montrer mes fournitures scolaires. Ça va être le début de la série Back to School, ça va être du coup tout très express, ce sera tout en une semaine. Je vais normalement vous faire 3 vidéos, 2 de sûr, 3 c'est si j'arrive à faire la morning routine. En tout cas je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai acheté. Ça va pas être la vidéo la plus intéressante parce que voilà c'est un type de vidéo qui plaît ou qui déplaît. Je sais que c'est une vidéo qui m'était beaucoup demandée, c'est pas celle que moi personnellement je préfère regarder, mais je me suis dit que si ça pouvait vous aider et vous intéresser, pourquoi pas. Du coup j'ai tout simplement vidé mon sac de courses parce que en fait pour être tout à fait honnête c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que la première fois ça n'a pas fonctionné, il y a eu des problèmes, du coup je la recommence dans la foulée bien évidemment. Ce que je ferai pas pour vous hein, franchement. Ça pour vous dire que du coup je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai acheté et ce que je vais garder des années précédentes pour cette nouvelle année scolaire et cette dernière année de lycée. Je rentre en terminale donc voilà, en tout cas dans la prochaine vidéo je répondrai à vos questions et j'espère que cette petite série va vous plaire. C'est parti. On commence avec le basique, l'agenda. J'ai pris celui-ci, à chaque fois je vais vous expliquer pourquoi je prends cela et pas les autres parce que c'est un peu le principe de cette vidéo, sinon ce serait vraiment pas intéressant je pense. Du coup j'ai pris celui-ci, il est quand même d'une couleur, enfin j'aurais préféré une couleur plus passe-partout mais bon c'est pas grave. J'ai pris celui-ci parce qu'il est moins épais que celui que je prends d'habitude. D'habitude je prends les moins chers là. Et en fait à chaque fois il y a 2 pages, il y a une page pour le samedi, une page pour le dimanche, ce qui fait que c'est beaucoup plus épais alors que moi personnellement ça me sert pas. Du coup à chaque fois là vous avez juste un verso pour le week-end et la planification de la semaine qui suit. Et du coup vraiment je trouve ça super bien, il y a même un petit rabat, vous avez des petits trucs pour enlever là. Franchement je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de plus dans un agenda, je le trouve très bien. Je trouve qu'il voilà, il a tout ce qu'il faut. Donc il coûtait 4,95€, voilà, que demander de mieux, il est tout simple. Si vous voulez des trucs un peu plus différents, en fait tous les ans je suis un peu tentée d'acheter quelque chose de plus extravagant disons, mais en fait je sais que je vais m'en lasser donc je préfère prendre un truc simple. De toute façon c'est qu'un agenda, d'ici quelques mois il va être tout abîmé donc ce n'est pas grave. Ensuite on passe à tout ce qui est dans la trousse. J'ai racheté 2 équerres, une petite, une plus grande. Celle-ci elle va dans ma trousse, celle-ci elle reste ou dans, chez moi dans mon bureau ou dans mon agenda justement. Ensuite j'ai pris ces feutres, j'ai pas trouvé les verts mais vous savez c'est les gros feutres. Moi c'est pour tout ce qui est titre de chapitre et tout ce qui doit vraiment ressortir dans mon cours, ce sera avec ces feutres là. Personnellement je les adore, je les achète tous les ans depuis la 4ème je crois. Toujours dans la trousse, tout ça on va faire tout d'un coup comme ça sera fait. Il y a ces stabilos, c'est les plus, je trouve, ceux qui prennent le moins de place, du coup je prends ceux-ci avec plusieurs couleurs. Des gommes parce que j'écris pas mal au crayon papier donc ça me fera cette année et peut-être même l'année prochaine vu qu'il y en a 2. Ensuite vous le savez tous les ans maintenant depuis l'année dernière je vais me prendre une ardoise tout simplement parce que c'est beaucoup plus écolo, ça évite de cacher du papier dès que c'est du brouillon. En fait j'utilise tout le temps les ardoises pour les révisions, j'en ai une grande chez moi et je trouve ça hyper utile, genre vraiment je trouve que les ardoises ça sauve la vie. Une fois maintenant que j'en ai je me verrai pas réviser sans, je trouve ça tellement mieux, je trouve ça plus agréable de réviser dessus. On peut mettre des couleurs pour les schémas etc. Ça évite de gâcher du papier, je trouve ça vraiment, voilà, vous n'avez pas besoin de vous dire combien je vais prendre de feuilles, qu'est-ce que je vais en faire une fois que je les aurai utilisées. Vous avez juste à prendre une ardoise et quelques stylos, voilà, les Velleda comme ça et ça vous fait tout le week-end de révision parce que moi quand je vais chez mon papa ça me permet de prendre juste un seul truc. J'en ai une plus grande que ça pour les grosses révisions des DS. Mais ça c'est quand j'ai des devoirs et tout, je me pose des questions, j'ai des calculs à faire, les trucs vraiment rapides je fais avec ça. Vous avez l'effaceur avec, donc voilà j'en ai racheté une parce que celle de l'année dernière elle était morte. Évitez d'en racheter tout le temps non plus parce que sinon il n'y a plus d'utilité, ça pollue tout le temps. Mais là c'est vrai qu'une par an je trouve que ça va. Ensuite moi j'écris mes cours, pas mes DS mais mes cours. Je les fais avec ces stylos-ci, ce sont les Bic mais les oranges. Voilà, je préfère parce que ça écrit plus clair et je trouve ça plus beau et plus agréable, ça fait moins de pâté je trouve que les autres. Donc je prends ceux-là, ce sont les fins. Et pour mes cours je garde depuis je sais pas combien d'années, 4 ans ce Lamy. En fait ça c'est pour les DS et les évaluations parce que ça m'évite, j'écris moins bien. Donc en fait je vous explique, c'est un petit peu égoïste mais j'écris moins bien avec. Donc du coup moi je préfère écrire au stylo Bic mes cours, comme ça je m'applique plus et quand je me relis chez moi c'est mieux. Mais avec ça j'écris, je peux en fait effacer sans que ce soit trop laid. Donc même si j'écris moins bien avec, tant que je suis lisible etc, je préfère écrire avec ça en DS
et c'est vrai que c'est mieux, ça s'efface et tout, donc pour les DS c'est mieux mais pour les cours je préfère le reste. Ensuite un taille-crayon qui va probablement rester à la maison pour mes crayons de couleur. J'ai également pris du scotch parce que j'en ai souvent besoin d'un rouleau dans mon bureau et également dans ma trousse. J'ai repris des blancs comme ça, vu que j'écris aussi le bic c'est quand même vachement utile. Et j'ai pris des feuilles Bristol, j'en utilisais en seconde et pas en première donc je sais pas si cette année je vais en avoir besoin ou pas, j'en ai pris que 50 dans le doute. Et voilà, peut-être que pour mes révisions j'en aurai besoin pour le bac ou tout, je sais pas encore comment je vais m'organiser cette année, j'attends de voir les profs que j'aurai, etc. Ensuite au niveau des feuilles j'ai pris 2 paquets, moi je prends les feuilles avec les lignes qui sont toutes de la même couleur et les moins différenciées possibles. Pourquoi? Parce que encore une fois dans mes cours comme ça quand j'écris ça ressort beaucoup plus que moi j'ai écrit et ça me permet de me relire plus facilement parce que quand je prends les Oxford avec les bleus turquoise et les violets là j'arrive pas à me relire, ça ressort hyper mal, donc du coup je préfère prendre ça. J'ai pris des simples et des copies doubles, en plus c'est les moins chers donc du coup bah tout le monde est content. Voilà pour ça, il me restait plus de copies doubles du tout et que quelques feuilles simples de l'année dernière je crois. Donc voilà. Ensuite des pochettes plastiques, encore une fois moi je prends les moins chères, je suis pas compliquée. Pour encore la trousse j'ai des cols comme ça, une toute simple. Là je vous apprends rien. J'ai pris que 2 cahiers parce que ce sera probablement pour l'anglais et l'italien les 2 matières où ils préfèrent les cahiers normalement les profs. De toute façon je verrai. Mais dans tous les cas j'en ai pris que 2, si j'en ai besoin de plus je retournerai faire les courses. Et si j'en ai pas besoin ça servira forcément à quelqu'un. Donc voilà pour tout ce qui est prise de notes avec... J'ai pris bien évidemment des trieurs parce que moi je fonctionne presque plus qu'au trieur et au gros classeur à la maison pour stocker tout. Donc du coup voilà j'en ai 2. Ça en fait lui je l'ai pas acheté. J'ai acheté celui-ci et j'avais lui chez moi avec seulement 6 intercalaires. Ça c'était pour le bac de français, je l'ai récupéré. Je pense quand même prendre le 12 parce que je vais avoir beaucoup de matières. Il m'en faut 2 pour les maths, cours, exercices. Après il y aura la philo, il y aura l'histoire, il y aura SVT, physique et tout. Donc je vais voir encore comment je m'organise mais je pense prendre celui avec 12 intercalaires. Et voilà du coup pour ça, maintenant je vais vous faire un bref tour pour pas que ce soit trop long non plus de ce que j'ai récupéré des années précédentes parce que j'ai fait un gros tri, ça m'a pris 2 jours. Si vous avez suivi les péripéties sur Instagram vous avez dû voir ça. Je vous ai pas montré mais dans ma trousse, bah déjà je garde ma trousse, je garde mon sac de cours. Et j'ai gardé également comme je vous ai dit mon lami, j'ai gardé mes ciseaux, mon compas, mon critérium, tous les trucs qui étaient pas encore morts. Voilà, les effaceurs et tout j'en ai pas racheté parce que j'en avais encore. Donc voilà, j'évite de surconsommer non plus parce que déjà je trouve que les fournitures scolaires c'est un massacre. Tous les emballages en plastique et tout c'est la cata. Du coup j'essaie de faire au mieux et de minimiser la casse. Du coup ici j'ai récupéré les gros classeurs comme ça des années précédentes. Donc comme vous voyez là vous en avez quelques-uns, vous en avez également en bas, je vais vous montrer après. Donc là en fait ça c'est ma réserve de feuilles, je mets toutes les feuilles doubles et simples dedans. Ça c'est des albums photos, rien à voir. Là vous avez du coup les anciens classeurs des années précédentes, français et tout, que j'ai tout vidé, j'ai tout jeté parce que j'en avais pas besoin, j'ai récupéré juste les pochettes plastiques. Là vous avez du coup la même chose avec ça, c'est les pochettes plastiques qui sont dedans, que j'aime pas les laisser traîner. Donc voilà, vous avez des intercalaires en rab, du papier millimétré, j'ai 3 porte-vues donc qui ont servi ou pour le bac de français ou pour les trucs comme ça que j'ai vidé et que j'ai en rab auquel j'en ai besoin. Vous avez encore un petit rab là-bas de trucs voilà dont je pourrais avoir besoin plus tard. Des classeurs et tout, si j'en ai pas besoin je les mettrai en bas, des cahiers à utiliser, des trucs comme ça. Donc voilà, je pense pas que ce sera la vidéo la plus intéressante du back to school mais vous m'avez beaucoup réclamé donc je vous la fais. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous prenez de différent, comment vous fonctionnez au trieur ou au cahier. N'hésitez pas à me dire tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans quelques jours à peine, si c'est pour ne pas dire demain en fait, pour des prochaines vidéos back to school. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous dirai quand les vidéos sortiront parce que voilà, actuellement je les filme donc je sais pas comment je vais m'organiser pour la sortie de ces vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye.